grand enjeu qu'on a avec cette élection, c'est que au terme de cette élection, que celui qui gagne, que sa victoire soit reconnue et que l'adversaire félicite celui qui a gagné les élections et que le lendemain, que tout le monde aille travailler. Il me semble que l'enjeu, c'est ça. Pour qu'on puisse effectivement, après cette élection, avoir vraiment une durée dans la stabilité, dans la sécurité et puis dans la gestion des ressources qui sont une manne. Les gens ils disent tout le temps la malédiction du pétrole, mais ce n'est pas le pétrole qui est une malédiction, c'est sa gestion. C'est sa gestion, la transparence dans la gestion. Une bonne distribution vraiment de la manne pétrolière à tout le monde. Et que ça ne profite pas tout simplement à une minorité et également aux compagnies pétrolières. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en réalité, si on n'avance pas, on recule. Hein. Il y a une stagnation réelle parce qu'il y a eu un déficit de dialogue. Il y a un déficit de dialogue, c'est clair. Ce n'est pas la seule faute de Macky Sall. L'opposition aussi a sa responsabilité dedans. Voilà, on est à un tournant où le déficit de dialogue est là, le déficit, si vous voulez, de consensus est là, et la tension est là. Ça veut dire que la tension revient. Personne n'attendait à ce qu'on ait une tension émanant d'ailleurs de certaines institutions. Il y a 7 ans, on avait le problème du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on a encore le problème du Conseil constitutionnel. Les mêmes débats sur la loi. On a eu également, bon, au départ, c'était, je dirais, en aval qu'on mettait les trucs en prison en 88, par exemple. Aujourd'hui, c'est en amont que ça a été fait. Donc, tout ça explique effectivement que le Sénégal est dans la crise démocratique, comme la plupart des pays africains, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, les élections posent problème. La fraude est là et les élections sont contestées. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, jusqu'en 2010. Hein. Dans beaucoup de pays, bon, quand tu perdais les élections, que ce soit au Mali, on l'a vu, au Niger, on l'a vu, et ceux qui saluaient les élections devenaient après des présidents de la République. Je pense que c'est le cas de Mamadou Tandja. Au Niger, il avait salué quand il avait perdu les élections et puis après, il est devenu président. C'est ce qui est arrivé aussi au Mali il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un contentieux au Mali, invalidation des élections au Kenya. Et puis, vous avez vu également tous les problèmes qu'il y a eu au Congo-Brazza, au Gabon, partout. Donc, la crise, elle est partout et n'épargne pas le Sénégal. Ça, quand même, il faut bien le reconnaître. Et que vraiment qu'on réfléchisse et puis qu'on trouve les moyens d'une véritable résilience démocratique. Cette capacité de rebondir, le Sénégal, il l'avait. J'espère qu'au sortir de cette crise, au sortir de cette élection, qu'on va se donner les moyens de rebondir. Si Macky Sall perd les élections, il va le reconnaître. C'est devenu une tradition de mon point de vue. Et puis, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que bon, vous savez, quand on donne les résultats, c'est surveillé par tout le monde, tous les Sénégalais. Et une fois que vous avez une défaite, vous savez, la pression est tellement forte que vous allez céder à la tradition. S'il perd à la loyale, il n'a pas d'autre choix. S'il perd à la loyale les élections correctes, il perd les élections, il n'a aucun autre choix que de reconnaître les résultats. Ça, je le pense sincèrement. Je pense qu'en matière électorale, la société civile a joué un rôle fondamental avec la presse dans la progression démocratique, dans l'évolution démocratique. Et je dirais même dans les deux alternances. L'alternance de 2000, la société civile a joué un rôle fondamental dans le processus électoral, l'observation des élections. Et également, quand effectivement on attendait le rapport de la RANO
et la conférence de presse de la RADDHO en 1998 comme en 2000, on l'attendait plus d'ailleurs que la conférence de presse ou les résultats des autres élections. Vous voyez? Bon, en 2011, c'est aussi les organisations de la société civile qui ont arrêté le troisième mandat. S'il n'y avait pas la société civile, on n'aurait pas ça. Donc la deuxième alternance, on a joué fondamentalement le leadership pour que ça arrive. Donc ça, c'est des rôles fondamentaux que nous avons joués. Même cette année, hein, moi je pense qu'on a joué un rôle fondamental. Nous avons rencontré le président de la République hier pour effectivement l'inviter à envoyer des messages très clairs pour faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas de violence, ni verbale, ni physique. Et il nous a promis qu'il ne fera aucun acte de nature, franchement, à créer des tensions.